Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon deuxième bilan, donc 2 mois que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. Et comme vous avez vu sur la miniature, c'est une catastrophe. Bon, niveau maquillage, j'ai fait ultra léger parce que comme d'habitude, quand je choisis de filmer, il fait chaud. Il a fait frais pendant quelques jours et là aujourd'hui, il fait chaud. J'ai mis un maillot noir assez épais. Du coup, le maquillage, j'ai fait extrêmement léger. Alors, catastrophique, oui, clairement catastrophique. Euh, Déjà pour commencer, j'avais dit que je me pèserais qu'une fois par mois. Le premier mois j'ai tenu et là ça a été un peu catastrophique. Niveau pesée, je me suis pesée plusieurs fois dans le mois. Je sais pas, c'est compliqué la balance. C'est vraiment tout un travail à faire sur soi-même. Émotionnellement, je suis partie complètement en cacahuète. Mais complètement. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi. J'ai écouté mes émotions, je les ai laissées m'envahir et résultat, j'ai mangé beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de chocolat. J'ai grignoté, j'ai mal mangé, j'ai fait n'importe quoi. La première semaine, ça allait, la première semaine d'août, là. À partir de ma pesée du premier mois, la première semaine, j'ai tenu. Je faisais du sport tous les jours, je faisais attention et tout. Et petit à petit, je sais pas, mes émotions, elles ont refait surface et j'ai pas réussi à les contrôler la plupart du temps. Il y a des fois ça allait et il y a aussi des journées où je mangeais pas l'après-midi et le soir. J'avais pas faim et du coup je mangeais pas. J'ai fait un peu n'importe quoi. Après, vous allez me dire, oui, il vaut mieux s'écouter quand on n'a pas faim, on n'a pas faim. Mais je ne sais pas si c'était émotionnellement, par moment, un ras-le-bol et du coup, ça me coupait l'appétit tellement que ça me saoulait de pas réussir. Ou est-ce que c'est mes antécédents de TCA qui ont refait surface, je ne sais pas. Le sport, j'en ai fait une semaine dans le mois, si je compte tous les jours ensemble. Allez, une semaine et demie, donc c'est ridicule. J'ai beaucoup moins bougé. Et niveau perte de poids, alors ça commence à descendre sur la balance. J'avais réussi à perdre presque 3 kilos. Et là, au final, vu que j'ai repris en tout, ce mois-ci, j'ai perdu 700 grammes. Et c'est totalement de ma faute. Et j'ai fait n'importe quoi. J'ai arrêté le sport, j'ai plus envie d'en faire. Il va falloir que je refasse. Ça, c'est une obligation parce que ça m'a sauvé le sport le premier mois. Et alimentation, il va falloir que je me réveille là parce que ça va pas du tout. J'ai été très mal pendant tout ce mois. J'étais vraiment mal. J'ai eu beaucoup d'angoisses qui sont réapparues, de l'anxiété. Et j'essaie d'arrêter mon traitement pour l'anxiété que je prends le soir. J'essaie de l'arrêter petit à petit, c'est pas évident. Et je pense que ça ne doit pas être si bénéfique que ça par rapport à ma boulimie émotionnelle. Mais écoutez, j'ai plus envie de prendre de traitement pour ça. Le garder pour si vraiment je fais des grosses crises d'angoisse pour m'éviter d'être mal pendant des heures, avoir le palpitant et compagnie. Ceux et celles qui ont des crises d'angoisse, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est une horreur, des fois ça dure des heures, c'est insupportable. Donc il y a des fois j'ai pas le choix. Mais bon là, ça commence à aller mieux, je commence à m'y faire de ralentir le dosage, malgré que j'ai un dosage extrêmement faible, mais ça reste un médicament, hein, on va pas se mentir. Oui, donc au final, j'ai repris sur moi, je le sens. J'ai pas tout repris, mais j'ai regonflé. D'ailleurs, sur le visage, je le vois au niveau du double menton. Je le vois au niveau des bras et du ventre. C'est vraiment les 3 zones où je prends comme ça. Et je perds comme ça aussi, donc c'est un mal et un bien en même temps. Je suis vraiment pas fière de moi, je suis dégoûtée. Et ce que j'ai pu constater par rapport au premier mois où j'avais la pêche, où j'étais heureuse, où j'avais la joie de vivre et tout, où je bougeais plus, bah ce mois-ci j'étais déprimée, j'avais envie de rien faire, je bougeais pas, j'étais extrêmement fatiguée, j'avais pas le moral. C'est un engrenage en fait. Une fois qu'on repart dans des délires comme ça, y a plus rien qui va, c'est la fin du monde quoi. Et c'est le cas pour moi. J'étais vraiment dégoûtée, pour moi c'était la fin du monde. Pendant ce mois-ci, je me suis dit, non, c'est pas possible quoi, qu'est-ce que t'as fait? T'étais si bien partie, t'as tenu un mois correct, un mois à faire du sport, un mois à retrouver le moral, retrouver la joie de vivre. Et là, n'importe quoi. N'importe quoi Audrey. J'ai sauté des repas, je me suis fait quelques repas que de sucre.
Enfin vraiment les vieux démons qui refont surface. Alors je sais que tout ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un long travail, surtout avec un passé comme j'ai niveau TCA. Donc c'est pas évident émotionnellement, c'est très dur de gérer mes émotions. C'est vraiment très dur. Le mois d'août a pas été très beau, donc j'ai pas pu être autant dehors qu'au mois de juillet. Ça m'a pas aidé non plus d'être enfermée, de rester sur des jeux, des films, etc. Bon, j'aurais pu faire d'autres choses, hein, je vous l'accorde. Je me trouve peut-être des excuses. Mais j'aurais pu faire des promenades, j'aurais pu m'occuper même sur des loisirs créatifs ou autres. Mais non, j'étais dans cette bulle, retourner dans cette bulle en fait. Et alors j'ai vu aussi sur ma pilosité que ça recommençait à être comme avant. Je vous avais dit que j'avais vu une différence sur la pilosité, ça poussait beaucoup moins vite mes poils. Et là c'est redevenu comme c'était. Donc je pense qu'il y a quand même une amélioration. Et je vous avoue que je suis complètement perdue. J'ai pas envie de laisser tomber, je vais me reprendre en main. Alors où je vous parle, je me suis toujours pas reprise en main. Il va falloir le faire. J'ai toujours des petites voix, de petits démons dans ma tête qui me disent ouais mais non, tu devrais pas manger, ou tu devrais laisser tomber, ou tu devrais faire ci, faire ça. Et je lutte contre ces petites voix. Me dire non, non, c'était bien comme tu faisais, t'étais pas frustrée, t'étais bien, t'y arrivais, c'était cool quoi. Et je me sentais revivre, hein, carrément. Là, c'est plus le cas. Je pense que ce bilan sera beaucoup moins long que le premier. Il fallait que je vous le fasse. De toute façon, j'en fais un tous les mois, donc que ce soit positif ou négatif, je partage tout avec vous. Comme je vous ai dit, je suis transparente, je vous mens pas, je vais pas vous mentir et vous dire que oui, tout a été parfait, tout s'est bien passé. Je suis vraiment transparente avec vous là-dessus, ça c'est clair. Donc ouais, je suis déçue, je suis très déçue de moi. Et je sens que je vais pas bien, moralement, physiquement. Bon, physiquement, mieux quand même qu'avant, parce que malgré que j'ai fait moins de sport, le sport que j'ai pu faire, ça a été bénéfique pour moi. Ça m'a redonné quand même la pêche, hein, par rapport aux os, aux muscles et tout. Je suis moins... Enfin, j'étais limite comme une grand-mère, quoi. Donc... oui, ce niveau-là, ça va beaucoup mieux. Je vais pas dire le contraire. Ça me faisait du bien de faire mon sport. Et dès l'instant que je suis repartie dans la bouffe, dans le sucre, j'ai plus eu envie d'en faire. Je me suis dit à quoi bon, ça sert à rien, tu fais de la merde. Alors que ça me faisait du bien, ça me défoulait, ça me rendait heureuse. J'étais contente de faire mon sport. Et là, j'ai pas du tout envie. Et aujourd'hui, je vais sûrement me trouver encore des excuses, mais j'aurai pas le temps d'en faire. Demain, faut que je me reprenne en main, vraiment. Je suis vraiment déçue de moi. Vraiment déçue. Je me suis pesée ce matin, je me suis dit non, c'est une blague quoi. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ressaisis-toi. Tu vas reprendre le peu que t'as perdu, tu veux le reprendre ou... D'ailleurs, je vous mettrai même pas de photos avant-après dans cette vidéo, puisqu'il n'y a aucune différence avec le mois dernier. Je suis même un peu plus gonflée. Donc, quel est l'intérêt de vous mettre des photos? Aucun. Quand je vois tout ce qu'on nous dit de faire avec le SOPK, d'arrêter les laitages, le gluten, les machins, les trucs, je me dis, mais en fin de compte, j'aurais le droit de rien manger si j'écoutais vraiment les conseils médicaux. Enfin, médicaux que je peux trouver sur internet et par rapport à des témoignages d'autres filles. Et je me dis, purée, voilà la vie, quoi. T'as le droit de rien manger, en fait. Mais... Enfin, si je veux que ma santé s'améliore, va falloir que... j'intensifie le truc. Que je fasse encore mieux. Donc au final, là je suis en train de me poser la question, est-ce que le rééquilibrage alimentaire, comme je fais actuellement, est-ce que c'est bénéfique à 100% pour moi? Je sais pas. J'ai envie de faire des petites recherches pour voir ce que je peux changer ou améliorer. Mais c'est vrai que moi, quand il n'y a aucun sucre dans mon alimentation, je m'ennuie vite. Et à force, j'ai même plus envie de manger. Mon appétit se coupe. C'est vrai, quand on n'a aucun plaisir avec son plat, avec ce qu'on mange... Ouais, on mange pour survivre, quoi. Et encore, avec les kilos que j'ai en trop, je pourrais survivre un moment sans rien manger, hein. Mais quand t'as aucun plaisir, je sais pas, ça donne pas envie de manger, quoi. Et moi, j'ai peur de faire des régimes genre keto, là, cétogène. Et à force de plus rien manger, comme j'ai pu faire il y a des années en arrière,
parce qu'aucun plaisir. Je sais pas si ça vous intéresserait de savoir vraiment mon parcours avec mes TCA en détail, ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu faire. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo vraiment là-dessus. Pas sur ma prise de poids, mais sur mon histoire avec les TCA. Mais ouais, si j'ai plus de plaisir, j'ai peur de retomber dans des drôles de délires, quoi. Donc, je sais pas. Je suis un peu perdue, je vous avoue, je suis un peu paumée. La vidéo, je devais la faire hier, mais hier, j'étais vraiment pas bien. Ça fait 3 jours que j'ai des aigreurs de malade. J'étais vraiment pas bien du tout. Il y a que le soir que ça allait, j'étais bien, mais j'allais pas filmer le soir. Je me suis dit que je vais quand même vous faire un bilan parce que vous me suivez, vous êtes là et tout. Et d'ailleurs, ça me fait super plaisir. Mais je me dis, je pouvais pas ne pas faire la vidéo et faire comme si de rien. Non, je suis obligée de vous la faire. Ça n'a ni queue ni tête, c'est décousu. Mais vraiment, ça a été un mois catastrophique. Je suis dégoûtée, j'ai quand même perdu 700 grammes, vous allez me dire, bon. À la base, j'avais perdu 3 kilos et quelques, c'était bien, franchement, même au bout d'un mois, j'aurais perdu que ça, j'aurais été contente. Et là, j'ai tout foutu en l'air, quoi. Et ouais, c'est... Une fois qu'on est parti dedans, on s'arrête plus et on fonce la tête droit devant. Et on s'en fout, on se dit, ouais, mais c'est pas grave, autant le faire à fond, quoi. Autant faire de la merde, mais à fond. Et tant pis si tous nos efforts d'avant, ils sont perdus. C'est stupide. C'est vraiment stupide. C'est ce genre de choses que j'aimerais améliorer dans ma vie, dans ma tête. Je pense que j'ai fait le tour, malheureusement. Ça aura été une vidéo courte. Je le sais, je suis désolée. J'espère que le prochain bilan sera bien plus intéressant. Comme je vous ai dit, si vous voulez une vidéo sur mon histoire avec les TCA, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire et je vous la ferai avec plaisir. Mais là, j'ai plus rien à vous dire, quoi. C'est vraiment du négatif. Mais il faut le dire aussi, quand c'est du négatif, il n'y a pas que le positif. Hein. Toute la vie n'est pas que positif, malgré ce que certaines personnes essayent de nous faire croire, non, loin de là. Et surtout dans les pertes de poids, c'est quand même beaucoup les montagnes russes, hein, on va pas se mentir. Surtout quand on a des problèmes hormonaux, c'est encore pire. Mais ouais, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.